Eh bien voilà donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chez moi. Voici comme promis donc cette première émission sur le confinement que j'ai appelé, celle-ci c'est le confinement pour les nuls. Parce que voilà, il y a deux, trois choses importantes mais qu'on ne nous dit pas concernant le confinement et je vais essayer de synthétiser ici tout ce que j'ai pu trouver en faisant des recherches et aussi un certain nombre de réflexions qui me sont venues au fil du temps, parce que du temps, là, pour le moment, j'en ai. Voilà, donc comme c'est l'heure de l'apéro, allez-y, installez-vous, mettez-vous confortable, le frigo est juste là-bas, si vous voulez prendre quelque chose, faites comme chez moi. Alors, moi je commence. Je voulais commencer par une petite histoire, si vous voulez, c'est l'histoire d'un jeu vidéo, le jeu auquel je joue en ce moment, qui s'appelle tout simplement The Division. Okay. Les gamers parmi vous connaissent. Okay. The Division, là maintenant je joue au numéro 2. Je suis content, je suis arrivé au tir 2, donc j'ai niveau 30, tir 2, enfin tout. Pourquoi est-ce que je veux parler de The Division? Parce que l'histoire de The Division, en fait, elle est intéressante pour nous aujourd'hui. Que se passe-t-il? Eh bien, vous avez une épidémie virale. Ok? Cette épidémie virale, elle s'est faite de façon humaine. Ce sont des gens, des États-Uniens, ils ont conçu un vilain virus qui tue et tout, avec l'aide de Russes, c'est vraiment des méchants. Et ce virus, cette chimère, c'est un virus donc, qui a été conçu en laboratoire, c'est une arme biologique. Ce virus, eh bien, il se retourne contre la population états-unienne. C'est la population états-unienne qui va s'en prendre plein la gueule à coups de baramine, etc. Donc les gens vont mourir, ça va être un truc affreux. Et déjà là, ça fait un point commun, parce que pour le moment, le peuple aux États-Unis, ils sont en train de raquer. Ils vont passer certainement, dans les 3-4 jours qui viennent, ils vont passer le pays où il y a le plus de cas, le plus de morts, etc. Deuxième chose qui est super intéressante avec ce jeu, c'est ceci que, en fait, au début, les autorités, face à ce virus, ils sont plutôt rassurants. Ils disent non, c'est un peu comme une grippe, on va pas se tracasser, vous voyez, ce genre de truc. Ah, hop, on l'a déjà entendu. Je veux dire, dans la vraie vie. Troisième chose intéressante, une fois qu'ils captent qu'en fait, c'est peut-être quand même un peu plus grave qu'une bête grippe, première mesure qu'ils prennent, le confinement. Et la première ville à se confiner elle-même, c'est New York. Et ça, c'est un truc de fou, parce que ce qui s'est passé là, maintenant, aux États-Unis, c'est ça. Première ville à se confiner elle-même, New York. Et dans le jeu, le confinement, ça ne marche pas. Et nous allons voir que dans la vraie vie, ça ne marche pas trop non plus. Et pour ça, je vais vous expliquer 2-3 choses intéressantes que j'ai découvertes. Restez là, je continue. Première chose, j'ai envie de vous dire que le machin le plus viral, le plus contagieux que nous avons là pour le moment, c'est le confinement. Il y a beaucoup plus de gens confinés aujourd'hui que de gens qui ont la maladie. Le confinement, accrochez-vous, concerne près de 3 milliards de personnes. On est quasi à la moitié de l'humanité. Je ne sais pas. Un être humain sur 2 est confiné. Je veux dire, jamais on a fait ça. Jamais. Et c'est fou. D'où vient cette contagion? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, tout le monde occidental, l'empire états-unien entier, a décidé, on va se confiner. Union européenne confinée, OTAN confinée, États-Unis confinés, tous les larbins des États-Unis confinés, tous les esclaves des États-Unis confinés. Pourquoi? Alors qu'au départ, certains pays avaient voulu faire autrement. Il y en a 2 en Europe, la Suisse et la Suède, qui ont vraiment voulu faire autrement. Au début, ils ont voulu suivre ce que disait l'Organisation mondiale de la santé. Le chef de ce truc-là, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il avait dit, pour lutter contre le coronavirus, 3 choses, des tests. Eh bien, les Suédois et les Suisses, ils ont fait ça. Ils n'ont pas confiné les gens, mais ils ont fait des tests. Ils ont testé tout le monde, genre 60 000 tests par jour, tu vois, un truc énorme. Et puis après, tous les gens qui
étaient positifs à la maladie, on les confinait, ceux-là, c'est sûr. La quarantaine, tout, on sort plus de chez soi, c'est terminé, ou on les mettait même dans des hôpitaux, que sais-je, et tout. Enfin, ils étaient ravitaillés, enfin, terminé. On traquait tous leurs déplacements, on allait voir les gens avec qui ils étaient en contact, on allait aussi dépister ces gens-là, on soignait tous les malades. Et la Suède et la Suisse s'en sortaient super bien. Mais aujourd'hui, voilà, dis pas qu'elles sont confinées aussi toutes les deux. Comment ça se fait? Comment ça se fait? La Suède, début de la semaine, ils avaient 180 morts pour 10 millions d'habitants, nous on en avait 700 pour 11 millions. Pourquoi ils sont confinés? Ça marchait bien leur truc. Eh bien les amis, ils sont confinés parce qu'on les a obligés, je pense. Allez, je t'explique. Si tu confines pas ta population, les gars, je veux dire, l'économie elle marche, hein. Les entreprises elles tournent, les commerçants, la plupart ils sont ouverts, tout va bien, tu vois. Si tu as le pays d'à côté, à lui tout va mal et tout ça, parce qu'il y a tout qui est fermé, les entreprises tournent plus, les restos sont fermés, le bar aussi, il fait très beau et c'est très con. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'économie de la Belgique va faire et l'économie de la Suisse et de la Suède, ah oui, mais ça n'allait pas. Et donc on les a mis, turlututu, chapeau pointu, au garde à vous mon ami, dans le pays tout le monde est confiné, tu seras confiné toi aussi. Et ils se sont confinés. Alors maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous avance comme raison pour nous confiner? Vous l'avez tous vu la raison. C'est ce petit graphique avec les deux courbes là, tu vois. Alors tu as une courbe d'abord, une laide, courbe rouge, très haute comme ça, voilà. C'est le nombre de malades qui vont arriver à l'hôpital tous ensemble comme des chacals si jamais on n'aplanit pas la courbe. C'est-à-dire si jamais on ne fait pas le confinement. Et puis tu as une autre gentille petite courbe bleue, toute douce, toute mignonne, toute gentille. Et celle-là, c'est les malades. Si jamais on fait le confinement, c'est-à-dire ils vont arriver un par un, au lieu d'arriver par paquet de 22, ils vont arriver un par un dans les hôpitaux. Et donc on va pouvoir bien les soigner, il y aura beaucoup moins de morts, on pourra se faire des bisous très vite et tout ça. Dans les deux courbes, tu as le même nombre de personnes, sauf que dans une, ils arrivent doucement, et dans l'autre, ils arrivent en charter comme des chacals. Ok? Ce dont on ne parle pas dans la courbe, c'est la petite ligne jaune toute droite. La petite ligne jaune toute droite, c'est quoi? C'est la capacité d'accueil en nombre de lits des hôpitaux. Et la vraie question, celle qu'on ne pose jamais, c'est pourquoi elle n'est pas plus haute, la petite ligne jaune? Pourquoi elle est si bas? Et là, j'ai un scoop pour vous, mes amis. C'est que avant, et il n'y a même pas si longtemps, au début de ce siècle, la petite ligne jaune, elle était plus haut, mais vachement plus haut. Hein. Elle pouvait presque absorber même la vilaine courbe rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fermé des lits, on a viré des infirmières, on a viré des docteurs, on n'a pas fait des nouveaux, on n'a pas remplacé ceux qui partaient à la pension, on a vendu du matos, on a détruit du matos, on a détruit l'hôpital. Pourquoi? Mais pour gagner de la thune, pour donner de la thune aux crevards de putain de riches. On a détricoté l'hôpital, ok? Et nous, on l'a laissé faire. On a laissé les docteurs, les infirmiers, les infirmières aller dans la rue, ok? On les a laissés tout seuls, ils s'en sont pris plein la gueule, ils ont dit, vous allez voir, il y aura des morts. Il y a des morts. C'est fait, coucou. Ils sont là, les morts, maintenant. C'est dramatique, hein? Et donc alors, s'ils nous font cette histoire de confinement, c'est pour cacher leur turpitude. Ils ont détruit les lits, ils veulent pas qu'on le voit. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que ça marche quand même s'ils ont supprimé plein de lits. Et pour ça, il faut le salopard de connard, de putain, de confinement. Il sert qu'à ça. Il sert à cacher leur crime, en fait. Parce que c'est un crime, hein. Je vais dire, et je prends un autre exemple pour que tu comprennes. Tu sais, les pompiers, ils sont bien cool, hein. Ils mettent du porno et tout ça, et parce qu'il ne faut pas... Rends-toi compte, hein, des feux, il n'y en a pas tout le temps, ok? Alors, la plupart du temps, les pompiers, ils sont cool. Alors, il faudrait qu'on supprime des pompiers, non? Puisque de toute façon, ils travaillent que de temps en temps et pas tout le temps. Mais si on te dit ça, d'accord? T'es pas con. Tu sais bien que des incendies, il n'y en a pas tout le temps, et que quand il y en a un, il y a intérêt à ce qu'il y ait des pompiers. Sinon, on va tous crever comme des misérables. Et même si c'est rare qu'il y ait une haute tour qui crame,
Ok, bah, il faut quand même qu'il y ait une grande échelle pour quand ça arrive, parce que sinon, moi, si je suis au sommet de la haute tour, je vais mourir grillé. Ça, tout le monde s'en rend compte. C'est la même chose avec l'hôpital, les gars. Même si tu n'as pas d'épidémie tout le temps, même si tu n'as pas de guerre tout le temps, tu dois avoir des docteurs, tu dois avoir des infirmiers, des infirmières, tu dois avoir des lits, du matériel, des médicaments. Si tu n'as pas ça, tu es un criminel. Le responsable des hôpitaux, c'est l'État. L'État, toi, l'État belge, tu es un criminel. D'accord? Ça, première chose. Après, deuxième raison de la mise en place de ce confinement, c'est le crash. Le crash économique et financier. En fait, ce crash, entre nous, on l'attendait depuis longtemps. Avant 2008, on savait qu'il allait arriver. En 2008, on a dit il n'est pas fini. Après, on l'a répété chaque année jusqu'à aujourd'hui. Le crash économique et financier, le gros, le lourd, le définitif, celui qui va, je vais dire, emporter le monde qu'on connaît et en faire naître un autre, parce qu'on en est là. Il est inéluctable. On l'attend. Ça fait 12 ans qu'on l'attend. Okay, et là, maintenant, il est là. Et c'est ça le but du confinement, le gros but du confinement. C'est de casser les économies, tu vois, de créer un choc brutal, un crash. Le créer, c'est-à-dire pas le laisser venir tout seul comme ça, naturellement. Tu crées le crash. Tu le crées au moment où tu l'as décidé. C'est-à-dire maintenant. Et tu le crées à un moment où les gens sont hypnotisés. À un moment où les gens sont enfermés, les gens sont chez eux, ils sont tout seuls, ils deviennent fous. Okay, et à ce moment-là, on ferme toutes les usines, les commerces, les PME, bouf, l'économie mondiale se casse la gueule comme jamais. Mais jamais, hein, je veux dire là, ils vous disent « Oh oui, ça va peut-être être pire que la crise de 2008 ». Non, c'est vachement pire que là. Ça va peut-être être aussi grave que la crise de 1929. Les gars, la crise de 1929, à côté de ce qu'on va vivre maintenant, c'est petit pipeau, hein, d'accord? On s'amuse avec les oiseaux. Non. Ici, moi, je vous parle d'une crise qui est une crise systémique, gravissime, qui va changer carrément le paradigme de la société. Okay, et il était important que ce crash arrive maintenant, parce que maintenant, on est enfermé, on pense à autre chose, on a peur, et c'est bon pour les banquiers. Parce que, vous voyez, ce crash financier et économique, il va avoir des tas de conséquences pour nous. Nos économies vont se barrer, nos salaires vont se barrer, notre droit au chômage va se barrer, notre droit aux soins de santé va se barrer, notre droit à la retraite va se barrer. Tout va être coupé. Okay, t'as vu le scénario qui s'est passé en Grèce en 2008, 2009, 2010? Ça, mais en pire, parce que ça partout. Okay, partout dans le monde occidental. Et donc, ça va créer une crise sociale. Pour te donner une petite idée, ça fait 2 semaines que les États-Unis sont en confinement. Première semaine de confinement, augmentation du nombre de chômeurs aux États-Unis, 3 millions. Deuxième semaine de confinement, augmentation du nombre de chômeurs aux États-Unis, 6 millions. Okay, en tout, 9 millions en 2 semaines. Okay, ça, c'est ce qui va arriver ici. On le sait plus doucement parce qu'ici, il y a un petit peu des règles, les entreprises font pas ce qu'elles veulent, etc. Donc ça prend un peu plus de temps, mais ça arrive ici. 9 millions de chômeurs en plus aux États-Unis en 2 semaines. Okay, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire des États-Unis, jamais. Même pas en 1929. Okay, cette crise, elle va être terrible. On va leur démonter la gueule à coups de baramine, à coups de cric, on va aller chercher les fourches dans le jardin, on va aller chercher les milliardaires, on va les arracher de leur maison, on va les pendre aux arbres, on va faire un truc de fou. Sauf si on est enfermé et qu'on pense à autre chose. Et qu'on a mis des militaires dans la rue pour faire respecter le confinement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va être tous chacun dans notre petite maison. On va être tellement vénère qu'on va s'envoyer des messages haineux les uns les autres. On va dire « Ouais, t'es sorti avec ton frère, ta soeur, etc. Et le confinement, et ce genre de conneries. » Et pendant ce temps-là,
Ils vont nous tailler en pièces. Ils vont réduire notre vie à rien. Ils vont changer le monde, vraiment. Mais ils vont changer pour qu'il soit meilleur pour eux. Ok ? Ils vont peut-être même nous mettre leur saloperie, là, leur truc de revenu de base de 800 € de merde, là, tu vois. Donc ils vont supprimer tout ce qui est, t'as plus de retraite, t'as plus de chômage, t'as plus rien. Mais tout le monde, droit universel, tout le monde a droit à 800 €, quel que soit ton âge, quelle que soit ton expérience, tu peux avoir fait tout ce que tu veux dans toute ta vie professionnelle et tu peux avoir fait toutes les études que tu veux ou pas, t'as 800 €. Et ça, c'est la merde. Parce qu'en même temps, tu l'as vu, ils sont en train de nous surveiller, là, tu vois. Y a déjà toutes les compagnies qui sont en train de te donner tes abonnements sur tes smartphones et tout ça, ok. Ils ont déjà signé des papiers, là, maintenant, pour donner aux différents gouvernements toutes tes données GPS, mon gars, d'accord. Donc alors, si tu respectes pas le confinement, que tu vas trouver tes petits camarades de lutte et tout ça, et que tu organises avec eux des manifestations, ok, on va le voir. Et tu vas plus avoir tes 800 €. Ah, tu vas avoir faim et ta famille va mourir. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer ta gueule. Mais, et je veux terminer par là, et c'est très important, on a raison de se révolter. Les gens qui nous dirigent sont des criminels. Si les gens meurent aujourd'hui à l'hôpital, c'est de leur faute. S'il y a aujourd'hui tellement d'injustices ici et partout dans le monde, s'il y a un nombre mini rikiki de milliardaires qui prennent toute la richesse pour eux et qui nous laissent rien, et que les pauvres sont de plus en plus nombreux pendant que les milliardaires sont de plus en plus riches, tout ça, eh bien tous ces gens, les milliardaires, les ministres, etc., ok, ce sont des criminels. Ils ont des centaines de milliers de morts sur la conscience. Ils vont en avoir des millions. Et donc, nous pouvons nous battre, nous devons nous battre contre eux. Nous devons faire en sorte que leur plan ne se réalise pas. Et pour ça, là, aujourd'hui, dans le confinement, il faut qu'on s'y prépare. Pour s'y préparer, il faut chercher, il faut réfléchir, il faut en parler entre nous, il faut communiquer, il faut créer des réseaux, il faut créer des chaînes, il faut aller chercher les frères et sœurs qui se battent déjà. Il y en a plein. T'as des gilets jaunes, ok. T'as des partis marxistes, léninistes, maoïstes, t'as des groupes anarchistes, t'as plein de groupes, de gens, politisés ou pas, qui se battent, qui ont une expérience. T'as les Black Blocs aussi, enfin bref, t'as plein de gens. Il faut essayer d'entrer en communication entre nous. Et il faut essayer de se préparer la lutte, ok, qui peut être aussi une lutte, par exemple, juridique. En France et maintenant en Belgique, je viens de voir aujourd'hui que tu as de plus en plus de particuliers qui déposent des plaintes contre l'État pour non-assistance à personne en danger, des choses pareilles. C'est très bien. Il faut les harceler, il faut les démolir, il faut faire en sorte que le système change. C'est même pas il faut changer de personne dans le système, non, il faut que le système change. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que j'ai pas trop pourri votre apéro. Désolé. J'espère qu'on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas, vous me mettez des petits pouces bleus, vous vous abonnez à la chaîne, enfin vous savez bien comment ça marche. Et on se revoit le plus tôt possible pour une autre vidéo. À bientôt, bisous et bon dimanche.